Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est ADN, heureux de vous recevoir une fois de plus sur notre chaîne Études, une chaîne qui a pour but de vous aider dans vos différentes procédures. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux sites très importants pour les procédures australiennes pour réussir à décrocher un contrat de travail. Et par la suite, je vais vous montrer comment faire un CV et vous présenter un exemplaire de CV. Quels sont les prérequis pour pouvoir faire un très bon CV australien? Parce que vous savez, les CV sont différents et propres à chaque pays. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Partager cela à plusieurs personnes afin que plusieurs autres personnes de ton entourage puissent profiter de l'information. Et aussi, je compte sur toi pour me mettre un petit like si tu aimes bien mes vidéos parce que ça me fait plaisir et j'en suis très heureux de voir qu'il y a plusieurs personnes qui aiment bien ma façon d'expliquer les vidéos et qui me soutiennent en faisant cela. Donc, c'est un réel plaisir vraiment d'être encore avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette opportunité. Vous savez que mon but, c'est vraiment de vous montrer des 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 routes, vous montrer, des différents sites essentiels et fiables pour pouvoir faire vos différentes, recherches concernant les jobs ou autres. Donc voilà et comme vous le savez, je vais laisser les liens de tous les sites qu'on va parcourir aujourd'hui, dans la description de la vidéo et pour ça, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je t'ai dit à la fin de la vidéo, à la troisième partie de la vidéo, je vais te montrer un exemplaire de CV, les prérequis qu'il va falloir pour ça. Donc, voilà, je compte sur toi pour, faire cela. Parce que si vous ne le faites pas, et vous serez toujours nombreux à vouloir me poser des questions et des questions. Et pourtant, je prends souvent la peine d'expliquer vraiment les vidéos, dans les vidéos, le nécessaire en fait. Ce qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir réussir à souscrire facilement à ces différents emplois. Et je vous l'ai dit, je vous le répète encore, le contrat de travail, c'est ce qui est plus compliqué dans les différentes procédures. Une fois que tu as déjà ton contrat de travail, je te rassure que ta demande de visa est assurée. Mais pour avoir ton contrat de travail, vu que c'est difficile, qu'est-ce que tu dois faire? Je te propose des sites comme ceci pour t'aider à rechercher facilement ton contrat de travail en rapport avec ce que tu fais, que tu aies de diplôme, que tu n'aies pas de diplôme, que tu aies l'expérience professionnelle, que tu n'aies pas d'expérience professionnelle. Le tout maintenant, c'est à toi d'être motivé et vraiment de te battre au minimum si c'est ce que tu veux vraiment, là, je pourrais t'aider parce que si tu ne veux rien faire, ça va être compliqué pour moi de savoir où est-ce que tu veux aller. Donc, si quand même tu as fait et que tu es bloqué à un endroit, n'hésite pas à me laisser un commentaire en vidéo, envoie-moi un message. Je vous laisse le lien de mon groupe WhatsApp en description de la vidéo et je réponds à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, c'était ce que j'avais à vous dire en introduction et sans plus tarder, nous allons, aborder avec, le 1er site. Le site, c'est celui-ci, test.com, c'est un excellent site pour trouver, des jobs actualisés pour, l'Australie et réussir à décrocher un contrat. Je tiens à vous dire qu'il y a des jobs qui sont propres aux Australiens et il y a des jobs qui sont nécessaires pour les étrangers. Donc si tu trouves un job qui, n'est pas, adapté à ton profil, ça ne veut pas dire qu'il y a pas de jobs qui sont pas adaptés à ton profil. Il y en a et aussi il y a des gens qui vont souvent vous décourager en vous disant: «Ouais, j'ai postulé, ça a pas marché, ça ne marche pas». C'est pas parce qu'une personne a postulé, ça n'a pas marché que si toi tu postules, ça va pas marcher. Donc aie foi en toi, tu es seul, détiens ton destin en main et puis, fonce. On y va. On dit 54 emplois dans l'enseignement et l'éducation en Australie. Pour ceux qui ont des personnes qui font dans l'enseignement, des instituteurs, des maîtres, des maîtresses, ce site est fait pour vous. Et l'autre site, ça va concerner vraiment la globalité des personnes, que tu sois sans emploi, sans expérience professionnelle et tout. Donc, ceci, si tu as une personne de ta famille ou bien de ton entourage qui a Donc, si tu as une personne de ta famille ou de ton entourage qui, a ce type de profil, n'hésite pas à partager la vidéo à cette personne pour qu'elle puisse bénéficier de l'information. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, 546 emplois dans l'enseignement et l'éducation en Australie, professeur des sciences humaines et commerce de travail dans une école indépendante, à la recherche d'enseignants et tout. Vous pouvez voir, les dates ont été mis aujourd'hui à jour. Aujourd'hui, vous avez, vraiment une panoplie d'offres comme ceci, n'hésitez surtout pas à partager cela aussi pour que ceux, qui sont concernés par ça puissent, avoir accès à l'information. Alors, comment faire pour postuler sur ce site? Je vais le faire et ensuite on va passer sur le site qui, correspond à tout type de personnes. Voilà.
Voilà et pour postuler à ce site, comment faire? Et c'est relatif à tous les sites, hein, donc même si ça te concerne pas, regarde comment on fait pour postuler parce que sur d'autres sites, c'est pareil. Tu vas suivre juste la procédure que je vais montrer, là maintenant et puis, si tu vas le faire, tranquillement et sans souci. Alors, je vais prendre par exemple, un emploi qui a été posté aujourd'hui, je vais prendre celui-ci le premier. Je clique dessus. Vous voyez, on arrive là, vous avez, notre client est une école de garçons bien connue de la maternelle à la 12e année. L'école propose, une approche équilibrée et holistique de l'éducation des garçons avec des programmes intégrés d'enseignement et de parascolaire avec un fiable ratio d'élèves personnels. Vous avez la référence du dossier, vous avez, la ville, Côte d'Or. À propos du rôle, année 8 à 10, vous devez travailler à temps plein, contrat à durée déterminée. 3 débutant le 10 juillet. Donc tu vois, si tu postules là maintenant et que tu es récupéré au plus tard, au plus tard le 10 juillet, je pense que tu peux déjà avoir ton visa, hein. Je vous ai dit, c'est très facile pour avoir un visa, grâce à ce type d'emploi. Les critères de sélection, vous avez vu, on met être dûment qualifié dans le diplôme d'enseignement de l'éducation, la qualification doit être reconnue en Australie, donc vous devez faire une équivalence de votre qualification, australienne. C'est facile, ça se fait sur le site, d'immigration australienne, donc n'ayez pas peur de cela. Être inscrit, blablabla, vous voyez, on peut lire tout ce qu'il faut faire pour exprimer votre intérêt et en savoir plus sur nos postes vacants actuels. Cliquez sur le bouton postuler ou envoyez votre CV par email directement à cette adresse en citant le numéro de référence du poste indiqué. Donc, si ça t'intéresse et que tu corresponds au profil, tu viens juste, tu copies le numéro, c'est ce numéro de référence ci, tu envoies le mail ici, le mail à cette adresse avec ton CV, tout simplement, et puis tu valides. Tu vois, c'est très facile. Ou bien, si tu veux, tu peux postuler directement à partir d'ici en cliquant sur appliquer ici. Tu te connectes avec ton adresse email, avec ton compte Gmail, ou bien si tu n'as pas encore de compte, tu peux cliquer sur rejoindre-nous gratuitement là. Tu rentres tes informations, email, ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, tu cliques sur «Je confirme», tu enregistres et une fois que tu seras dans ton espace personnel, tu pourras envoyer ton CV directement. Vous voyez, c'est très simple et c'est très pratique. Donc je vous invite vraiment à le faire et soyez confiants, ça si je vous assure, c'est vraiment un truc qui est bien. Je comprends pas pourquoi certaines personnes sont souvent sceptiques et ne sont pas motivées. Alors, j'espère que j'ai été clair sur cette partie et je vous laisse le lien de ce site, dans la description de la vidéo et sans plus tarder, on va aller dans l'autre site qui rassemble vraiment un grand nombre, de domaines et qui est, élargi sur plusieurs, heu, élargi sur plusieurs, critères, vous voyez? Sur plusieurs possibilités, de personnes. Donc, voilà. C'est ce site, je suis arrivé sur ce site. Voici, je vous laisse le lien du site en description de la vidéo, vous pouvez voir. Le site s'appelle, job, wa.gouv.ca .australie comme vous pouvez voir. J'ai traduit le site en français pour que nous puissions, suivre ensemble et n'hésitez surtout pas à traduire les sites en français si vous avez une langue anglaise. Donc voilà. Derniers emplois, voilà les dernières offres d'emploi. Vous voyez, les dernières offres d'emploi, vous voyez ça date du 23/7/2004. 23 avril. Et le 4e jour, donc le 4 avril 2003. 2023 autant pour moi. Oh, excusez-moi pour ça, c'est parce que j'essaie de parler vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Le 4 avril 2023, j'y arrive et vous pouvez voir, nous sommes le 4 avril 2023 aujourd'hui, le 4 juillet. Oh, nous sommes le 4 juillet 2023. Vous voyez, c'est la date du 23 7-4, dans le 4 juillet 2023 et vous pouvez voir les différents jobs qui sont proposés. Vous avez technologue principal en imagerie médicale pour les infirmières, nettoyeur, greffier les parois, chargé de marketing, officier de soutien aux commissions, coordonnatrice de communication numérique, agent de collecte des données, responsable digital des campagnes, sciences médicales. Vous voyez, c'est vraiment élargi pour, tout type de personnes et ça va jusqu'à 47
qui ont été mises à jour récemment. Vous voyez? Il y a plusieurs domaines: comptabilité, service d'administration, soutien, agriculture, apprentissage, stage, agent général. Vous pouvez venir, voir tous les jobs. Vous voyez? Je vous ai dit, les informations que moi je vous donne, rassurez-vous que je ne donne pas les informations à l'arrache. Si je vous donne une information, ça veut dire que vraiment elle a été vérifiée et que c'est quelque chose de vraiment sérieux. Vous voyez? Vous pouvez venir filtrer en fonction de votre, profil, ce que vous recherchez, conseil juridique, touriste, commission. Vous voyez? C'est si je commence à lire là, ça va être vraiment, trop long. Donc je vous invite à aller regarder et puis, vous postuler. Alors, comment faire pour postuler à un job? Je vais prendre l'exemple du premier comme j'ai pris sur le site, passé. Je vais prendre par exemple le job de nettoyeur. On va cliquer les nettoyer sur les agents d'entretien pour nettoyer par exemple une piscine, un local ou quoi que ce soit. Généralement, on va pas te demander beaucoup d'expérience là-dessus, tu pourras le postuler, tranquillement. Temps restant, il vous reste 9 jours pour pouvoir postuler. Vous voyez ça clignote là, temps ça clignote, temps restant 9 jours. Donc n'hésitez pas à aller postuler, vous verrez c'est vraiment intéressant. Alors, école publique départementale région métropolitaine du Nord, école, primaire de Waldbrich. Vous avez la référence, le niveau 1, c'est un job de niveau 1 dans un bas niveau, 1066 $ à 1085 $. Ça a été mis à jour 2023. Numéro de poste annoncé, vous voyez? Réserve de rendez-vous, vous pouvez lire les prérequis qu'on a donnés là, ainsi de suite, ainsi de suite. Votre candidature doit inclure un CV détaillé décrivant votre historique de travail, la lettre d'accompagnement de 2 pages, ainsi de suite, voilà, les pièces jointes et tout. Vous voyez, c'est vraiment bien détaillé et vous avez vraiment accès à tout ce qu'il, vous demande et une fois que tu as fait ça, tu es tranquille et puis tu peux, postuler. Alors, comment on fait pour postuler? C'est ça qui est souvent aussi essentiel. Je clique sur postuler. On me dit c'est relatif à tout le monde. Donc, vous pouvez aller choisir votre domaine et votre profil. Vous choisissez et puis vous faites comme je suis en train de faire actuellement. Vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut. Après, une fois que tu arrives ici, tu mets. Alors, une fois que tu arrives sur cette page, tu mets ton adresse mail, tu confirmes ton adresse mail, tu cliques sur continue. Ensuite, tu mets continue with application. Tu arrives ici, tu vas mettre le titre de ton job, ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Attendez, j'ai traduit la page pour que vous puissiez voir, vous voyez? Votre nom, votre prénom, donc tous les caractères qui sont en astérix, vous allez, remplir obligatoirement. Votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Vous venez, vous remplissez, le type de travail, le début du mois, la fin du mois, donc toutes vos expériences professionnelles, en fait. Et une fois que vous avez fait cela, vous cliquez tout juste sur envoyer. Une fois que tu as fait ça, tu peux, directement, patienter et tu peux retourner à la partie recherche d'emploi pour rechercher d'emploi. Si un emploi ne te correspond pas, tu viens à recherche d'emploi. Si tu vois tous les emplois qui sont disponibles actuellement, tu viens, tu cliques sur voir tous les emplois et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment très facile et c'est très pratique. Donc, je vous invite vraiment à aller le faire et profiter au maximum de ce site, pour pouvoir réussir à décrocher votre job. Alors, c'est bien beau de vous montrer des sites, qui vont vous aider à trouver un job, mais comment faire un CV pour qui va répondre aux normes, australiennes? C'est très simple, c'est ce que nous allons voir là maintenant. Pour faire un CV australien, le CV australien doit passer sur plusieurs critères. Nous allons détailler les critères, pas à pas et pouvoir trouver comment ça se passe. Alors on dit un. En un, utiliser une mise en page et une structure appropriée au CV australien. On dit les Australiens ont la réputation d'être sympas et plutôt détendus, donc ils sont pas très rigoureux avec leur CV. Ils n'en sont pas moins professionnels. Côté mise en page du CV, vous allez au plus simple en fait en restant sobre et efficace. Donc ne soyez pas trop contraignant dans votre CV, ne soyez pas trop compliqué, faites-le de manière simple et au niveau des couleurs, nous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de couleurs comme vous dites. Ils disent autant pour moi, le fond prime toujours sur la forme, donc allez-y doucement avec vos couleurs.
Mise en page d'un CV australien. Qu'est-ce qu'il faut pour la mise en page d'un CV australien? Format A4, police lisible. Je pourrais vous recommander le Time New Roman. Un logo et icône utilisé avec parcimonie. Ça veut dire, par exemple, si vous avez un logo d'entreprise à mettre sur votre CV, vous ne devrez pas le mettre de façon trop abusive ou bien trop gros. Un petit logo comme ceci, ça pourrait aller. Des marges généreuses, donc respecter les marges, l'espace entre les rubriques pour laisser le tout respirer. Donc, vous devez minimum séparer vos différentes tâches entre vos expériences professionnelles et vos expériences académiques pour pouvoir réussir à ce que le recruteur puisse voir la différence entre les deux. Structure d'un CV australien et donc d'une en-tête d'une section à propos de vous, vos expériences professionnelles, vos formations et diplômes, vos compétences, les intérêts, bon, centre intérêt et les références. On dit une mise en page claire associée à cette structure est la première garantie d'un CV australien efficace. Vous devez ensuite passer au contenu. Donc, le conseil d'un expert qui s'occupe des CV australiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit personnalisez toujours votre CV australien. Si cette structure fonctionne dans la plupart des cas, elle reste adaptable. Mettez votre éducation avant vos expériences professionnelles. Si vous sortez tout juste de l'école, vos compétences en premier, si vous avez le RSA et postulez dans la restauration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux postuler pour des emplois qui sont différents, personnalise toujours ton CV. Rassure-toi de changer toujours les titres et d'adapter ton CV en fonction des besoins que l'employeur il a. Parce qu'il y a souvent des gens qui me contactent, qui me disent, ouais, je sais pas comment faire. Parfois, il y a d'autres qui postulent avec le même CV, par exemple en restauration, dans les travaux champêtres, dans les travaux de ménage. Vous voyez, c'est pas normal, c'est pas cohérent. Comment réussir l'entête de son CV australien et faire bonne impression? On dit en Australie, l'entête est différente de ce que recherche un recruteur français. Faites bonne impression dès le départ en montrant que vous vous êtes renseigné. L'âge, la date de naissance, la photo et le statut matrimonial sont par exemple considérés comme des données personnelles. Vous ne devez pas les renseigner donc. Sur votre CV australien, vous ne devez pas mettre l'âge, la date de naissance, la photo, le statut matrimonial, tout ça. Ne mettez pas parce que c'est pas nécessaire. Donc, ce que vous devez mettre, c'est quoi? Votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre courriel et votre adresse LinkedIn si vous en avez. Voilà. Certains employeurs australiens préfèrent embaucher les travailleurs déjà sur place. Donc, privilégiez toujours une adresse en Australie, même s'il s'agit d'une auberge de jeunesse. Donc, allez rechercher les auberges de jeunesse en Australie. Vous mettez, au cas contraire, ils vont toujours vous contacter. C'est pas obligatoire. S'ils ont besoin de vous, ils vont vous contacter soit par email, soit par téléphone. Ajouter un titre correspondant au poste. Très important. Le titre du CV permet au recruteur d'identifier en moins d'une seconde ce que vous souhaitez faire dans son entreprise. Donc, faciliter la tâche en reprenant la position briguée. Si ton job va concerner par exemple le restaurant, tu vas mettre restaurant all-rounder, face-to-face sales advisor, c'est pour un autre, barista, c'est pour un autre, farmhand, c'est pour un autre. Une fois l'entête remplie, place aux choses sérieuses, l'expérience. On dit lorsque vous faites votre expérience, votre CV avec le logiciel, ou n'importe quel logiciel, vous avez à mettre votre expérience. Je vais vous montrer un exemple de CV australien et au niveau des expériences, on dit indiquer ses expériences professionnelles sur un CV australien. L'expérience professionnelle résume de manière antéchronologique, donc les plus récentes ou en dernier, les expériences que tu as déjà eu à faire. Voilà. Ces informations sont d'autant plus importantes si vous postulez un poste que vous n'avez jamais exercé, ce qui est souvent le cas lorsque l'on voyage en Australie. Vous avez vu ce qu'ils disent là. Les formations professionnelles telles que les stages, les apprentissages doivent également être mentionnés. Exemple d'expérience professionnelle pour postuler en Australie. Regardez par exemple, counter staff. Vous avez vu comment ça a été listé. Donc, prenez la peine de lister comme ceci. Je vous laisse le lien. Vous pouvez venir copier la mise en page et puis coller dans votre document Word. On dit la rubrique d'expérience professionnelle est l'occasion d'établir le pont entre vos expériences passées et ce qu'elles peuvent vous apporter d'ailleurs. L'accueil et la clientèle est aussi utile dans une banque française qu'un peuple australien. Conseil d'expert encore cette partie. Do you speak Australian English? Ce n'est pas parce que votre anglais est fluent que vous parlez local. Un aussi, comme un Britannique d'ailleurs, préfère analyse, centre en center. Faites-vous relire par un natif ou encore mieux, un Australien. Voilà.
4, mettre en avant vos études sur un CV australien. Vos diplômes, vous savez très bien comment ça fonctionne. Voici un exemple, comment vous devez mettre et comment vous ne devez pas mettre. Vous avez vu? C'est sur cette forme-ci que vous devez mettre correct et incorrect. Je vais vous laisser un exemple ici et vous verrez. Et il y a de grandes chances que vous allez obtenir des diplômes en dehors de l'Australie, ce qui est bien sûr notre cas. Pensez donc à préciser les types d'obtention de chaque diplôme ainsi que leur équivalent dans les pays des kangourous qui est l'Australie. Équivalence des diplômes en France, Australie. Diplôme français, thème pour l'Australie. Voilà ça. Donc, nous, on a les diplômes français généralement en Afrique, donc c'est même pas un problème, vous voyez. Le CAP, le bac général, le bac professionnel, le BTS, la licence, le BUT, le master, le doctorat, c'est pareil. J'espère que vous avez bien vu ça. On dit que ces équivalences ont pour but de gérer, gagner du temps aux recruteurs, pas de remplacer l'utilité de votre diplôme français. Conservez donc l'utilité exacte de la traduction. Donc, pour faire la traduction de vos de diplômes que vous avez eu, utilisez ces différences-là. C'est propre à l'Australie. J'espère que ça vous a bien aidé. Choisissez ces compétences pour décrocher un job en Australie. Quel que soit votre parcours, l'enjeu consiste à faire correspondre ce que vous savez faire au poste auquel vous postulez. Commencez donc par analyser l'offre d'emploi et choisir par vos hard skills, vos compétences techniques et soft skills, vos compétences comportementales correspondantes. Vous vous inspirez d'autres guides dédiés aux compétences de CVO. 50 exemplaires. Je vais vous laisser l'exemplaire en ligne. Vous allez aller voir. Vous voyez, tout ça, ça va être très long si je me mets à lire. Donc voilà, je vous ai montré, vous ai détaillé. Voici un exemple de CV australien. Vous pourriez aller voir. Voilà. Donc, par exemple, voici un exemple de CV australien ici. Je peux vous montrer encore un autre là. On va aller un peu plus haut. Voilà. Ouais, c'est assez très simple. C'est vraiment simple comme, comme truc, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de beaucoup de personnes ici parce que c'était vraiment un blocage pour beaucoup de personnes et ils se demandaient bien comment ils vont faire pour, pouvoir faire leur CV et aussi la lettre de motivation. Tout est expliqué ici, la réussite, la lettre de motivation pour l'Australie. Tout est détaillé dans ce site. Donc, je vous invite à aller regarder. Et voyez, voici un exemple de CV. Regardez comment il est présenté. Vous pourriez aller le télécharger et puis regarder en bref. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.